on se bouge le cul, on se fait cette vidéo parce que je me lance dans le tournage d'une vidéo alors que techniquement je n'ai absolument pas le temps de faire ça pour plusieurs raisons que je ne peux pas encore vous énoncer parce que j'ai beaucoup de boulot en ce moment, oh là là. Et pourquoi pas se charger un peu plus la mule alors qu'elle est déjà jusque là. Pourquoi je me bouge le cul à faire cette vidéo? C'est parce qu'on est fin novembre et je n'ai toujours pas fait mon bilan de Linktober qui s'est déroulé en octobre. Donc si je me bouge pas le cul, vous risquez de l'avoir en 2020 cette vidéo. Et non. Bon allez, on y va, on se lance dans le bilan. C'est bon! Je vais refaire un topo rapide de ce que c'est Linktober. C'est un challenge par des illustrateurs, illustratrices, pros ou amateurs. Le but c'est de produire un dessin par jour au traditionnel, donc à l'encre, pendant les 31 jours de novembre, selon une liste. Il y a une liste officielle et des listes officieuses. Voilà, le but c'est ça. Le plus gros challenge c'est surtout de tenir tous les jours et de poster donc tous les jours un dessin selon cette liste. Je le fais très court parce que je pense que vous devez commencer à savoir ce que c'est Linktober au bout d'un certain moment. Moi c'est la 3e année que je le fais, 3e année où j'arrive à le finir. Donc cette année je cherchais désespérément une liste qui me convienne parce que bon, comme d'habitude la liste officielle m'enjaille très peu. Et écumer le web, rien ne me tentait vraiment, rien ne me chauffait. Et je suis tombée sur une liste d'une personne dont j'ai oublié le nom, je la mettrai en lien, qui recensait des divinités de la nuit. Voilà, donc je me suis dit, ah ça pourrait être intéressant de partir sur les divinités, moi c'est un truc qui me fait kiffer. Et donc en la reprenant et en regardant les divinités qui étaient marquées dedans, bon bah essentiellement c'était la Grèce, l'Égypte et la Mésopotamie qui revenaient. Et moi je me suis dit, mais c'est con parce que j'avais envie de dessiner des divinités qu'on n'avait pas déjà forcément vues. Parce que bah, les divinités grecques, on est beaucoup à l'avoir étudié à l'école, pareil pour l'Égypte. Je me suis dit, mais mince, quid des divinités des pays d'Afrique, quid des divinités aborigènes, même des pays d'Asie, etc. Donc au final, cette liste a été le point de départ en fait de mon Inktober. Mais au final, je l'ai tellement travaillé, tellement transformé en rajoutant plein de divinités venant de pays et de continents différents. Et mine de rien, ça m'a pris vraiment énormément de temps d'aller rechercher des divinités qu'on ne connaît pas, du moins que je ne connaissais pas. Et je me suis servi d'un site super cool qui s'appelle Mythologicae, je mettrai le lien en barre d'infos, qui référence les mythologies et aussi surtout les panthéons en fait de toutes les divinités, où il y a marqué dieu, déesse, mais aussi les annexes, etc. Et par exemple les mortels qui ont marqué en fait la mythologie, etc. Alors effectivement, il n'y avait pas toujours tout qui était bien expliqué à côté, mais après bah, j'avais déjà le nom, j'avais plus qu'à faire mes recherches. Et en fait ma liste a vraiment pas mal bougé, donc la liste c'est celle-là. Et il y a beaucoup de blanc, j'ai pas mal repassé parce que par exemple il y avait une divinité qui m'intéressait et au fur et à mesure que je fasse mes recherches je me disais ah non j'ai du mal à la voir, à réussir à la transcrire en fait en dessin, parce qu'au final je pense un bon 3/4 des divinités que j'ai choisies n'avaient pas de représentation. Bah, Athéna, elle a eu moult représentations faites par des artistes avant moi, donc ça prémâche un peu le truc. Mais par exemple la divinité, je sais pas, la divinité Bomorambi, enfin qui vient du Zimbabwe, elle avait, du moins j'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de représentation qui la montrait avec ses attributs, etc. S'en est suivi une deuxième phase de recherche, parce qu'une fois que j'avais la divinité, et à peu près ce qu'elle faisait, bah, par exemple Bomorambi c'est la déesse de la lune, et ben il fallait que je cherche pour les représenter, et en fait il faut réussir à les représenter sans que ça soit trop cliché par exemple. Le but pour moi c'était de mettre à l'honneur des divinités et aussi des cultures différentes sans en faire une espèce de gloubi-boulga, de stéréotypes et de clichés. C'était vraiment mon hantise, je voulais surtout pas faire ça. Donc je me suis aidée de mon merveilleux ami et qui est Pinterest, voilà, pour centraliser toute la doc que j'avais sur chaque divinité. Et en l'occurrence, quand j'avais pas d'image des divinités, je me suis intéressée aux costumes traditionnels des peuples qui avaient ces divinités-là. C'était le meilleur moyen
de ne pas tomber dans le cliché et surtout servir la culture au lieu de s'en servir. Donc j'ai compilé pas mal d'images de vêtements traditionnels, souvent les vêtements les plus riches, les plus élaborés, c'est les vêtements de mariage, donc ça vraiment je m'en suis beaucoup inspirée. Et en fait c'était trop intéressant, vraiment. Alors ça m'a pris énormément de temps, parce que la recherche de doc, eh ben, c'est pas simple. Ça veut dire que moi, je suis très néophyte. Par exemple, quand je cherchais des tenues traditionnelles syriennes pour hommes, eh ben, ça pouvait arriver que d'un seul coup je tombe sur une image, je fais ouais c'est génial, c'est ça, et en fouillant, eh ben, tu te rends compte que c'est pas du tout syrien, mais c'est plutôt une tenue par exemple de bédouin, et que ça n'a pas tellement de concordance là-dessus. Et donc il fallait souvent faire gaffe, je faisais plusieurs checks à chaque fois, pour surtout pas merder. Par exemple aussi, ce qui est très compliqué, c'est la recherche de docs sur les populations qui ont été envahies ou oppressées. Tout simple, je cherchais une tenue iroquoise. Et j'ai dû chercher de la doc, sauf que les Indiens d'Amérique ont été décimés, exploités enfin voilà, par les colons, et après ils ont été fétichisés. Vous savez, hein, l'Indien qu'on connaît là, qu'on a tous en tête, qui a un bandeau, une petite plume derrière la tête, et puis qui a des vêtements en franges, il n'existe pas. Toute leur culture a été aspirée, puis après simplifiée pour devenir un truc qui n'existe pas. Et donc quand j'ai dû faire mes recherches, et ben c'est très compliqué de faire la part des choses entre ce qui est vraiment de la doc sur une culture par exemple sur les Iroquois, et ce qui est de la doc pré-mâchée, pré-digérée, et je pourrais même dire pré-chiée, par une vue de l'esprit raciste en fait, tout simplement. Donc ça faisait partie de la recherche, hein. Vraiment c'était hyper important. Et au final, je me rends compte que j'ai quasiment passé autant de temps à faire de la recherche de doc que de la réalisation en elle-même. Mais parce que là, j'avais envie, que ça m'a vraiment happé et intéressé de découvrir toutes ces cultures et aussi les costumes traditionnels, parce que c'est une mine d'or pour la créativité, quoi. Une fois que j'avais toute cette doc-là, eh bien, j'attaquais le croquis en fait de mon personnage. Donc tout le croquis était fait sur Procreate parce que le retour en arrière, ça en aime bien. Vu que je pouvais mettre à côté en fait le Pinterest, ça me permettait de pouvoir visualiser en même temps toute la doc que j'avais, potentiellement en rechercher quand au final j'en avais pas assez. Et après en fait j'utilisais ma tablette, mon iPad comme tablette lumineuse. Voilà, ça fait un peu cher la tablette lumineuse quand même. Je l'avais montré dans une vidéo process que j'avais fait de Doomvati ou de Styx. Donc je reportais le tracé. Et enfin je faisais l'illustration finale. Alors cette année j'ai encore décidé de le faire dans une technique différente. Parce qu'il y a 2 ans je l'ai fait au crayon de couleur sur papier noir. Il y a 1 an je l'ai fait au Pro Marker. Et cette année je l'ai fait à l'encre, donc à l'encre sur un papier grammé ultra random, hein, parce que comme d'habitude j'adore le papier, mais par contre j'utilise que des papiers qui me passent sous la main pour dessiner. J'ai utilisé que 2 encres plus une 3e, mais c'est vraiment en petites touches, donc ça compte pas vraiment. Donc c'est 2 encres que j'ai retrouvées dans mon bordel voilà, parce que il y a vraiment, j'ai des boîtes, on a l'impression que c'est rangé dedans, mais en fait non, c'est du bordel rangé. Je pense comme tout le monde. 10 ans, elles ont... Oh. J'ai quel âge là? Bon, elles ont bien 20 ans. Quand j'avais 10 ans, j'ai une lubie pour la calligraphie. Donc ça, c'est une encre qui restait d'un set de calligraphie. Donc ça a même pas de marque, ça a rien, il y a juste marqué encre de calligraphie bleue. Et cette encre là, qui est une encre ocre, mais qui tend vers le rouge un peu. Avec ces 2 petites encres là, il s'avère que tu peux avoir un nombre de teintes monstrueux. Moi comme d'habitude, hein, si tu veux pas te perdre dans les couleurs, fais un camailleux le plus simple possible et tire-le le plus loin possible. Ça va te permettre de ne pas faire de faute de goût, parce que quand t'as beaucoup de couleurs, la faute de goût elle est si proche. Et sinon j'ai peint aussi avec 2 pinceaux, que je mets tout ça, je vous le mettrai en barre d'infos.
deux pinceaux, un de 10 et un de 4. Ça nous a donné ce bon petit paquet de 31 illustrations. Et pour ce qui est du ressenti, cette année j'ai vraiment pris un vrai plaisir à le faire. Enfin, avant aussi, mais vraiment le fait d'avoir construit ma série et qu'au final ça m'apporte plus que juste faire un dessin, ça m'a apporté aussi un éclairage sur des cultures que je ne connaissais pas du tout, mais alors pas du tout. Des mythologies que je ne connaissais absolument pas, et aussi m'intéresser aux costumes traditionnels qui m'ont mis plein les yeux. Vraiment c'était hyper intéressant. Au final le dessin c'était la finalité du truc, mais tout ce qui m'a véritablement fait avancer et qui m'a permis de finir cet Inktober, c'était l'intérêt que toutes ces recherches m'ont donné, quoi. On en arrive à l'annonce, la fameuse, mais en fait c'est pas l'annonce, c'est les annonces. Bon, il y en a une qui va être un peu floue, bref. Je le dis depuis le début, et comme chaque année, je vais mettre en vente ces originaux sur mon shop, enfin sur un nouveau shop en l'occurrence, vu que Ticktail est fermé. Rest in peace. Donc les originaux seront mis en vente le lundi 2 décembre à 20 h. Voilà, heure française. Mais j'ai aussi une autre annonce qui va être un peu floue. Vous aurez plus d'informations le 9 décembre. Parce qu'il ne va pas y avoir que des originaux la suite de cette Inktober en vente. Il y aura deux petites choses que je me casse le cul à mettre en place avec la poteau Marion. Je peux pas trop encore vous en parler, mais j'espère que ça va vous plaire. C'est tellement flou, c'est tellement chiant quand les gens font ça. Je suis vraiment désolée. Le 9 décembre, vous en saurez plus. Donc n'oubliez pas, 2 décembre, mise en vente des originaux. 9 décembre, une annonce supplémentaire sur Linktober. Ce n'est pas un livre. Je ne sors pas un livre, mais ça sera des choses que vous pourrez possiblement acheter. Voilà. Bon, je pense que c'est bon pour ce bilan. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!